Hey, Shalom, nous sommes les Hébreux israélites du camp de GMS Montréal. On va faire face à l'Est, on va donner tout honneur, toute gloire. Tout honneur il reste aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et Shalom, nos élus. On a commencé à donner tout honneur, toute gloire au Tout-Puissant, dont son vrai nom c'est Yahweh, celui que le monde appelle avec ignorance Dieu. Et le vrai nom de son fils unique, c'est Yahweh Shai. Okay, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. Okay, il a un nom hébreu, et son nom c'est Yahweh Shai, qui signifie il délivre. Il est le salut. Le salut de qui? La nation d'Israël, qui sont les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Okay, le peuple rejeté dans la société. Okay? Et Yahweh Shai est celui qui va venir délivrer la nation d'Israël. Okay? Et apporter la destruction sur le royaume de Esau, qui est Esau. Esau est l'ancêtre des autoproclamés en blanc. Okay? Les Édomites, c'est leur vraie nationalité biblique. Hein? Parce qu'on a tous une nationalité biblique. Okay? Et ils sont en fait le peuple qui a été désigné à apporter le mal sur la terre. Okay? Donc, lorsque l'on voit la promotion de la sodomie, la promotion de la pédophilie, la promotion du féminisme, le changement des religions, okay? Le christianisme par exemple, okay? Qui est responsable d'avoir enforcé ces choses-là? Esau, l'autoproclamé en blanc. Okay? Et il a fait que toutes les nations ont bu de son vin, de ses coutumes, de ses philosophies. Okay? Toutes les nations sont maintenant ivres. Même chose. Job 9, 24, je rajoutais aussi qu'il a causé aussi que les Israélites aussi sont pris par ces déceptions. Job 9, 24, la terre est livrée aux mains du malfaisant. La terre est livrée aux mains du malfaisant. Qui est le malfaisant? Il prend Malachie 1 et 4. Tandis qu'il dit, nous sommes appauvris, mais nous remonterons. Et rebâtiront les lieux dévastés. Ouais, ça c'était leur pensée durant le temps du Moyen-Âge, parce qu'il fut un temps où les Édomites étaient sous la subjection des Israélites en Europe. Pendant une période de 1000 ans, les Israélites, les soi-disant noirs, spécifiquement la tribu de Juda, régnaient pas la tribu de Juda, le royaume de Juda, régnait en Europe. Okay? Et les Édomites étaient en subjection. C'est pour ça qu'on les appelait les hommes de caverne. C'était dans les hommes de caverne, les Caucasus Mountains, qui se trouvent entre la mer Caspienne et le Dead Sea, la mer morte. You know? Ils se trouvaient dans ce genre de montagne, dans le Jourdain. You know? So, ils étaient appauvris, mais ils se sont dit quoi? Ainsi, c'est vrai qu'ils ont dit, mais nous retournons et rebâtirons les lieux dévastés. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de bâtir. Parce que, encore une fois, comme le frère vient de dire, la terre est livrée aux mains de l'impie. Il fut un temps où est-ce que le Seigneur les a fait descendre de leur pouvoir, parce qu'ils étaient en tant que Romains, dans l'Empire romain. Et le Seigneur les a abaissés pendant près de 1000 ans. Puis là, ils sont revenus durant le temps de la Renaissance. Et depuis le temps de la Renaissance, ils sont au pouvoir. Ok? Continuez. Ainsi dit le Seigneur des armées, ils bâtiront, mais je renverserai. Ouais. Le Seigneur a dit, ils bâtiront, ils vont bâtir. Ok? Ils ont bâti pendant des centaines d'années. Le Seigneur a dit, je les dévasterai. C'est une prophétie de ce qui va se produire, et ce qui approche grandement, la destruction du royaume des Édomites. Commençant par quoi? Par Babylone. Babylone est l'Amérique, okay? Qui est en fait le trône de Esau. Ok? C'est ici qu'ils peuvent exécuter toutes leurs œuvres charnelles. Mais je renverserai et on les appellera la frontière de la méchanceté. On les appellera la frontière de la méchanceté. Ok? Alright? Ça veut dire quoi? Partout où ils mettent les pieds, la méchanceté va s'accroître. Ok? Prends Proverbe 29 et 16. Ok? Partout où les Édomites mettent leurs pieds, l'iniquité s'accroît. Ok? L'iniquité s'est accroît ici au Canada lorsqu'ils ont mis leur pied ici, ils ont tué, ils ont commis un génocide contre les soi-disant Amérindiens, les soi-disant Latinos. Okay? Lorsqu'ils sont allés là-bas en Irak, qu'est-ce qui s'est passé? Okay, le féminisme a commencé à venir, toutes sortes d'idéologies abominables. Regardez. Proverbe 29, verset 16. Lorsque les immoraux sont multipliés, la transgression augmente. Lorsque les immoraux, encore une fois, qui est un synonyme pour les Édomites,
ok, sont multipliés, la transgression augmente. Hein. C'est quoi la transgression? La désobéissance à la loi. Hein. La loi de qui? Yahweh Ba'ashmi Yahushua, le Tout-Puissant. Hein. Mais les droits verront leur chute. Les droits verront leur chute. Mais si la foi et la patience décèdent, on va voir les chutes. On le voit, mais on voit leur morale est en train de diminuer. Ok? On voit que Israël, il y a un esprit de perverse dans son système. Il y en a qui sont pour le transgenrisme, il y en a qui sont contre le transgenrisme. Il y a une confusion entre ces Égyptiens, le Seigneur a dit qu'il va mettre Égyptiens contre Égyptiens. Vous a dit ici, mais je renverserai et on les appellera la frontière de la méchanceté, et le peuple contre lequel le Seigneur est indigné pour toujours. Le peuple contre lequel le Seigneur est indigné pour toujours. Ok? So, le Seigneur, en fait, il a une haine envers un certain peuple, spécifiquement les Édomites, mais les autoproclamés en blanc. Pourquoi? Parce que c'est un peuple qui ne le craint pas. C'est un peuple qui ne le respecte pas. Qui se croit eux-mêmes Dieu. Ok? C'est un peuple qui aussi est appelé Satan. Ils sont appelés Satan. Satan, ça veut dire quoi? Satan, là, ça veut dire adverse. Le grand adversaire. Le grand adversaire de toute puissance, ce sont les Édomites. On a Job 9 et 24. Dans Job 9 et 24, il est écrit: la terre est livrée aux mains du malfaisant. Le malfaisant, c'est aussi le méchant. Mais il y a un autre verset, ça dit c'est le méchant. Ok, continue. Il couvre la face de ses juges. Il couvre la face de ses juges. Mais on vient de parler de la Renaissance. Qu'est-ce qu'il a fait durant le temps de la Renaissance? Il a couvert la face des juges. Des juges. Qui sont les juges? 175, ok? Qui est le Tout-Puissant? Qui est le juge ultime? Le Tout-Puissant, ok? C'est un juge de balance, ok? So, il a couvert la face du Tout-Puissant, comme dans la photo il y a une photo qui s'appelle The Hand of God, je pense que c'est Michelangelo ou bien The Finger of God. Michelangelo, c'est pas son nom, Da Vinci, un des deux qui a peint ce portrait. Et aussi, bien sûr, la fameuse face, la fameuse face de Jésus-Christ, ok, qui est lui basé sur qui? Césarée Borgia, qui est basé sur Césarée Borgia, ok, sur ce gars-là, c'est un idole, qui est basé sur ce gars-là, qui s'appelle Césarée Borgia. Et ultimement, c'est la face le caractère de Jésus-Christ est basé sur ce Marcus Christus, une autre invention des Édomites, spécifiquement c'était les Grecs, ok? Rapidement. Premier Maccabée 3 et 48, qui dit: ils déroulèrent le livre de la loi pour y lire ce que les païens demandaient au simulacre de leur faux pouvoir. Ouais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis les images de la Bible, ils ont transformé les images de la Bible à leur image. Ok? En d'autres mots, ils ont donné la vraie image du Seigneur, ils l'ont peint comme un être abominable. Ou bien un être, je veux dire un être, je ne vais pas dire abominable, je veux dire un être impur, ok? Non propre. Parce que avoir la peau, ne pas avoir de mélanine, c'est en fait une maladie qu'on appelle la lèpre. C'est ce que la Bible le décrit. Okay? Il y a certains exemples avec Maria, la sœur de Moïse. Et Moïse aussi, lorsqu'il a mis son bras dans son manteau, et lorsqu'il a enlevé son bras, sa main était devenue blanche comme la lèpre. Okay? Et c'est ce que souffrent ces Édomites. Okay? La lèpre, qui est un manque de mélanine. Okay? So, qui est quoi? En fait, une malédiction que le Seigneur leur a donnée, retournant à qui? Retournant à Caïn. Okay? Parce que Caïn a reçu cette même malédiction lorsque le Seigneur a dit qu'il a mis une marque sur Caïn. Mais c'est quoi cette marque? La marque de la lèpre. Et c'est ce qui distingue Caïn, c'est ce qui distinguait Caïn, et c'est ce qui distingue ces Édomites des autres nations. Je prends le livre de Genèse de 25 au chapitre. Ok? Parce que ça dit le premier sortirez-vous. Ok? Genèse 25 et 25, ça dit le premier sortirez-vous. Ça a donné une description, en fait, prends ça, prends Genèse 25. Ça a donné une description de ces Édomites. Ok? Lorsque tu. Genèse 25 et 25. Genèse 25 et 25. Ah, so, good. Et le premier sortit où? Right, so c'est
retourne au début, à la naissance de Jacob et Esau, qui eux sont les enfants d'Isaac et Rebecca. Ok? Il avait deux jumeaux. Genèse 25 et 21. Et Isaac implora le Seigneur pour sa femme, parce qu'elle était stérile. Elle était stérile, donc elle ne pouvait pas enfanter, continuer. Et le Seigneur fut imploré par lui, et Rebecca, sa femme, conçut. Et la femme, et les enfants luttaient en elle. Et elle dit, si cela doit être, pourquoi suis-je ainsi? So, même dans le ventre, dans sa matrix, la matrix de Rebecca, les enfants étaient en train de se lutter. Ok, un combat, ce qui prouve que ceci est spirituel. Ok, le Seigneur a créé quoi? Une séparation entre ces deux enfants. Continue, bro. Et elle inquiéra auprès du Seigneur. Et le Seigneur lui dit, deux nations sont dans ta matrix. Ouais, so, deux nations, deux peuples sont dans ta matrice. Ok, continue. Et deux sortes de peuples seront séparés. Deux sortes de peuples seront séparés, même. Ok, il y aura une séparation. Qui crée les séparations? Nul autre que Yahweh Bahashem Yahawashi. Celui qui crée les séparations et les distinctions entre les gens, il a le droit. Parce que nous sommes sa création. Et la créature ne peut pas s'opposer et s'élever contre son créateur. Tout ce qu'on peut faire, c'est soumis à sa volonté. Ça dit ici, et deux sortes de peuples seront séparés en sortant de tes entrailles. L'un des peuples sera plus fort que l'autre, et l'aîné servira le plus jeune. Ouais. Un des peuples sera plus fort que l'autre. Plus fort comment? Spirituellement, physiquement, mentalement. Ok? Et ça dit l'aîné servira le plus jeune. C'est qui l'aîné? Éventuellement, l'aîné, c'est celui qui sort le premier, mais le plus âgé. Ok? On va voir qui est l'aîné. Et lorsque ces jours pour être délivrés furent accomplis, voici, il y avait des jumeaux dans sa matrice. Et le premier sortit roux, tout couvert comme un vêtement velu. Le premier ou bien l'aîné sortit roux. Le mot roux retourne au mot latin russus qui signifie rouge. That's right. Ok? So, ces édomites sont en fait rouges, man. Ok? Il n'y a personne qui est blanc, il n'y a personne qui est noir, man. Ceci n'est nul autre qu'une déception de l'autoproclamé en blanc, man. Afin, encore une fois, de cacher la vérité, man. Parce que ceci est son rôle dans la vie, man. Dans la terre, apporter la déception. C'est quoi la déception? Le mensonge, man. Ok? So, il a été conçu pour apporter le mensonge et pour tuer, man. That's it. Il n'y a pas d'autre rôle pour ces édomites. Tu ne peux pas commencer à tenter de convertir ces autoproclamés en blanc. Je veux dire, ces édomites. Ok? Ok? Parce que le Seigneur les a désignés à être le méchant, les malfaisants, c'est-à-dire le malfaisant. Man. Tu vas me dire que tu es un directeur dans un film. Tu dis qu'une personne, lui, c'est le malfaisant et qu'il va commencer à faire le bien. Non, man. Ça dit quoi? Le temps de mercies, la tendre pitié de l'impie est cruelle. Ça ne peut pas faire le bien. Comprenez ça, mais en réalité, on s'adresse aux Israélites. C'est à vous qui t'adressez cette bonne nouvelle. Man. Le Seigneur a dit qu'il aime Jacob, qu'il a haï Esau. Est-ce que le Seigneur a un pouvoir d'injustice? C'est un pouvoir, est-il un pouvoir de mensonge? De confusion? Non, mais. Ok? C'est-à-dire le Seigneur en aucun cas va pervertir la justice, mais. Psaume 58 et 3. Les hommes immoraux sont éloignés dès l'utérus. Dès l'utérus, ils sont éloignés, mais dès qu'ils sortent du ventre de leur mère, hein, ils doivent commettre le mal. Ils ont été programmés pour faire cela. Hein. Par qui les programme? D'autre que le programmateur, Ils s'égarent dès qu'ils sont nés, disant des mensonges. Ils s'égarent dès qu'ils sont nés, disant le mensonge. Ok? Get that in, je crois que c'est le proverbe 13, ça dit c'est une abomination pour le. C'est une abomination pour le mal, pour faire le bien. Proverbe 13. C'est 19, 13, 19. Psaume 58 et 3. Les hommes immoraux sont éloignés dès l'utérus. Ils s'égarent dès qu'ils sont nés. Ils s'égarent dès qu'ils sont nés. De qui est-ce qu'ils vont s'égarer? De la source qui donne le bien, crée le bien. Ils s'égarent, ils s'égarent du Tout-Puissant. Okay? Et ils vont suivre qui? Ils vont suivre Satan. Ok? Okay? Disant des mensonges. Disant des mensonges. Décevoir. Ok? Décevoir quoi? Disant des mensonges de quoi? Concernant les paroles du Tout-Puissant. Ils vont dire que les paroles du Tout-Puissant ne sont pas vraies.
Okay? That's it? That's it. Ouais, je te dis, des mensonges comme dire la lèpre, c'est la standard de beauté. Ça, c'est des mensonges. Hein? Quand tu vas dans la Bible, la lèpre, c'est pas avant le Yahweh blanchage. Hein? Mais maintenant, il a mis comme ça, comme quoi, la standard de beauté. Là, tu vois des chicks qui vont aller bleach leur peau pour ressembler comme le diable. Hein? You know? Mais avant, dans l'ancien monde, même si tu avais la lèpre, tu devais être hors de la congrégation. You know? That's right, buddy. Right? Parce que dans cette société, ils ont mis ce qui est mal, bien, et le bien mal. Je vais donner un excellent exemple. Okay? Les gens qui ont la lèpre, maintenant, ils sont élevés dans ce monde. Okay? C'est les gens les plus beaux dans le monde. Mais écoute, avoir la lèpre, ça fait de toi une personne qui est sans défense contre la nature, contre le soleil. Parce que la mélanine est une substance qui te protège des rayons ultraviolets du soleil. You know? Ça absorbe l'excès des rayons ultraviolets. Et sinon, si tu peux pas les... si ça absorbe pas les rayons ultraviolets, c'est ce qui cause des quoi? Des boils, man. I can't say it in French. Ça donne des rougissures, ils deviennent rouges, ils ont des coups de soleil. Il y en a que leur peau commence à s'enfler. La mélanine te protège de cela. Man. You know? Yeah, man. Même ils achètent la mélanine pour les mettre dans les différentes technologies, ce qui te prouve la valeur de la mélanine. Hein? You know? Et c'est une des choses les plus chères. Man. Et c'est une des choses qu'ils recherchent le plus. Man. You know? Pourquoi tu penses qu'ils vont dans ces salons de bronzage, des salons de bronzage? Parce qu'ils savent qu'à l'intérieur d'eux, il y a une déficience. La lèpre, avoir la peau soi-disant blanche, la peau rouge, est une déficience. Et avoir cette substance naturelle, la mélanine, c'est en fait un moyen de défense, man. Ok? Isaïe 5 et verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Le Seigneur a dit malheur à eux. Hein? Le Seigneur a dit malheur à eux. Hein? Et le malheur n'est pas obligé de venir tout de suite. Mais le Seigneur a un pouvoir de longanimité. Il est très patient. Hein? Exemple, il a créé la terre en 6 jours, qui est réellement quoi? 6000 ans. Hein? You know? Et après, il y a eu un repos de 1000 ans. Hein? You know? So, le Seigneur est un pouvoir de gradualisme, okay? De longue souffrance. Même au temps de Noé, il a donné les peuples un temps de repentance. Noé était là pour plus de 100 ans, hein, prêcher la parole, qui démontre la longanimité de Yahweh Shloshah. C'est-à-dire qu'il met de l'obscurité à la place de lumière et de la lumière à la place de l'obscurité. C'est quoi l'obscurité? L'ignorance. L'obscurité, c'est quoi la lumière? La lumière, c'est les instructions du Seigneur. Les instructions, c'est la lumière. Ok? C'est pour ça Yahusha est aussi appelé quoi? La lumière. Hein? Et de plus, si tu possèdes ces instructions, les instructions de la Bible, toi aussi tu deviens lumière. C'est pour ça que Yahusha a dit, vous êtes la lumière du monde. Hein? Ok? Alright? So c'est qu'est-ce que ces diables ont fait? Ils ont mis l'obscurité au lieu de la lumière. Okay? Tout ce qui est adverse aux instructions de la Bible, ils les ont mis comme si c'est la lumière. Ceci est l'intelligence. Ceci est la sagesse. Le Seigneur a dit quoi? La sagesse du monde est la folie pour lui. Hein? Ok? Psaume 119 et verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119 et verset 105.
ta parole est une lampe à mes pieds. Ouais, ta parole est une lampe à mes pieds. Sa parole est une lampe, ça va pas à guider, hein, à te guider. Et elle est très nécessaire, il faut y aller. Elle est très nécessaire dans un lieu où l'obscurité est en train de régner. Hein. C'est un lieu très obscur, hein, lorsqu'il règne. Hein. Ok? Mais cette lumière, elle guide les élus de Yahweh Bashim Yahushua. Pourquoi? Parce qu'ils ont ce Saint-Esprit qui est quoi? La compréhension des Écritures. Ça dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Cette lumière, elle va faire que tu ne vas pas chuter. Hein. Tu ne vas pas tomber dans les pièges du diable. Hein. Tu ne vas pas prendre la marque de la bête la plus électronique. Hein. Ok? Tu ne vas pas prendre des vaccins. Hein. Israël nous dit que c'est la solution pour le problème que lui, il a apporté. Hein. You know? C'est pour ça aussi un des j'ai oublié son nom, il a dit je ne veux pas un peuple de penseurs, mais de thinkers. Non? Il veut un peuple qui sont comme dociles. C'est ça, c'est la génération d'où qu'on le vit. Hein? Tous les gens sont dans l'ignorance. N'importe quoi qu'ils sont dit, ils vont le manger, mais ils vont prendre la parole en tête, hein? Et va le faire, comme le frère Moïse dit. S'il dit prendre des jus, ils vont prendre des jus, hein? Non? Sans penser à les effets secondaires. Non? C'est pour ça que Isaïe 61, ça dit Isaïe 62, ça dit la terre est dans les ténèbres et le peuple est dans les ténèbres. Isaïe 60, verset 2. Car l'obscurité, car voici. Proverbe 6 et 23. Car le commandement est une lampe et la loi est lumière. Le commandement est une lampe et la loi est lumière. Hein. Ok? Et la loi, c'est la Bible entière. Hein. Donc ça dit dans le 4e chapitre. Ok? Ok? So, les commandements, tu ne vas pas seulement les trouver dans l'Ancien Testament. Hein. Dans les commandements, tu vas les trouver dans le Nouveau Testament aussi. Hein. You know? Baruch 4 et 1. La sagesse, c'est le livre des commandements de Yahweh Bashim Yahushua. C'est là la loi qui existe pour toujours. Tous ceux qui s'attachent à elle iront à la vie. Iront à la vie. Donc, pourquoi? Parce qu'ils seront guidés par cette lumière, cette loi. Continue. Mais ceux qui l'abandonnent mourront. Ceux qui l'abandonnent vont mourir. Hein. Ok? Et ça dit quoi? Beaucoup vont périr dans le monde où nous sommes. Hein. Dans le monde où nous trouvons. Hein. De cela, en fait, a dit, il a créé le monde présent pour beaucoup, mais le monde à venir pour peu. Hein. Ok? Isaïe 60, verset 2. Car voici l'obscurité couvrira la terre et une énorme obscurité les peuples. Pourquoi? Parce que l'autoproclamé en blanc, les Édomites sont au pouvoir, mais commençant par ces élites, les Rothschild, les Rothbergs, Rockefellers, mais, ok, les DuPonts, ceux qui vraiment sont en train de guider les choses, de mettre en place les trends, ceux qui poussent cet esprit satanique. Mais pourquoi? Parce qu'ils viennent après avec la participation de Satan. Right? Right? Mais sur toi se lèvera le Seigneur, Yahweh Bashim Yahushua, et sa gloire paraîtra sur toi. Ouais, sa gloire paraîtra sur toi. Pourquoi? Parce que tu vas recevoir la compréhension des Écritures. Et elle va te guider. C'est pour ça aussi, Yahushua a dit, vous êtes la lumière du monde. À cause que quoi? On a cette vérité en nous, hein? On élimine, comment ça s'appelle? Élimine, le reste des gens, Isaïe 31 et 1. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour chercher du secours. Ouais, le Seigneur a dit malheur à ceux qui descendent en Égypte pour rechercher le secours. Okay? Notamment ça commence par les Israélites qui vont en Égypte. L'Égypte, c'est quoi? L'Égypte, c'est l'Amérique. Ok? L'Égypte, c'est l'Amérique. Pour souvent le livre de Apocalypse au 11e chapitre et le 8e verset. Quand ça se fait? Apocalypse 11, le verset 8. Et ça lit, et leurs corps morts seront étendus dans la rue de la grande ville. Le corps mort parle des corps morts des Israélites, mais qui étaient morts spirituellement du fait qu'ils ne connaissaient pas leur pouvoir, ne connaissaient pas leur nationalité. Ok?
ça dit que celui qui s'éloigne du chemin du Seigneur restera dans la congrégation des morts. Ok? qui spirituellement est appelé Sodome La grande ville, c'est quoi? C'est l'Amérique, qui spirituellement est appelée Sodome. et Égypte. Et Égypte, on n'est pas obligé de vous dire pourquoi c'est appelé Sodome. Ok, les actes sodomites sont poussés grandement dans ces sociétés. Et ils vous forcent ça dans votre job, ok, dans votre bouche. Ok? Et la plupart des gens, ils acceptent que ça dit la plupart. Il y en a quelques-uns qui sont contre. Mais éventuellement, ils sont tellement accoutumés à ce système, ils font tellement confiance à ce système qu'ils disent OK. Ils disent OK, OK? Et ça dit spirituellement Sodome et Égypte. OK? C'est l'Égypte, pourquoi? Parce que c'est ici aussi que le royaume de Juda et le royaume d'Israël, le royaume de Juda consiste des soi-disant noirs, le royaume d'Israël consiste des soi-disant latino et amérindiens. C'est ici que nous nous trouvons ensemble en esclavage. Tout comme nous trouvions ensemble en esclavage dans le temps d'Égypte, dans le temps de Moïse. Okay? Et c'est ici aussi qu'ils font la promotion de tuer les enfants d'Israël par l'abortion. Okay? C'est pas ça qu'ils faisaient en Égypte. Le pharaon, il voulait tuer les premiers les mâles. S'il te plaît, comme ça. Regarde ton lion, le straight. Ça dit qui spirituellement est appelé Sodome et Égypte. C'est ici en Égypte. Okay? La femme Margaret Sanger, elle disait que son but c'était vraiment d'anéantir la nation d'Israël, okay? Pousser l'avortement. Et qui a pris grandement part à ce sujet? Nul autre que la femme noire. Okay? Qui est la plus grande responsable d'avortement. J'ai oublié les statistiques, ça dit que de 1960 encore 2000, il y a eu plus de comme 20 millions d'avortements, you know? En 40 ans. So, elle va recevoir un grand jugement. Alright? Parce que quoi? On va Isaiah 31. Ça dit où aussi notre Seigneur Yahushai a été crucifié. Ouais, il a été crucifié du fait qu'ils ont assassiné son caractère, ils ont changé son image. On vient de couvrir cela. Que durant le temps de la Renaissance, ils ont couvert l'image du Seigneur. Ils vous ont donné, ils ont forcé le catholicisme. Okay? Ils ont forcé le faux christianisme. Okay? Léviticus 18 et 21. Et tu ne laisseras aucun de ta semence passer par le feu à Moloch. That's right, man. Et ça, c'est une autre manière de. Tu ne veux pas sacrifier tes enfants. Man. Tu fais l'avortement. You know? Ça, ce sont des coutumes des païens, man. Des Hamites. Ce n'est pas une coutume des Israélites. Man. Donc, le Seigneur a dit multipliez-vous. Man. Soyez fructueux et multipliez-vous. Man. You know? C'est pas pour aucune raison que ça dit que la femme israélite était plus en vigueur que les autres femmes. Man. She was more lively. Man. Le Seigneur a mis cet esprit dans la femme israélite. C'est quoi? Ephraim, il est fructueux. You know? Pourquoi est-ce que ça dit que la nation d'Israël sera comme le sable sur la mer? Man? Il a dit à Abraham, seront comme les étoiles. Man. Pourquoi? Que vous avortez vos enfants, man? Non, le Seigneur va vous faire payer ses actes. Isaïe 31 et 1. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour chercher du secours. Ouais, tu vas en Égypte pour chercher du secours. Tu prends part à cette philosophie, ces coutumes égyptiennes, hein, ou des coutumes des Édomites, hein, qui retournent à ces Hamites. Et qui s'étaillent sur les chevaux et qui se confient dans les chariots parce qu'ils sont nombreux. Et dans les cas, ils font confiance à la force des Édomites, hein. Okay? Je pense que c'est elle qui va soutenir pour toujours. C'est parce que le Seigneur a planifié. Okay? Le Seigneur a planifié un certain temps pour que ces diables règnent. Et après cela viendra leur fin. Jérémie 6 et 16. Ainsi dit le Seigneur, tenez-vous sur le chemin et regardez et inquiérez-vous
des anciens sentiers. Où est le bon chemin? Et marchez-y, et vous y trouverez le repos de vos âmes. Le bon chemin, c'est le chemin de nos ancêtres. On doit suivre les coutumes de nos ancêtres qu'on suivait. Abraham, Isaac, Israël. Ok? Et David était un homme au cœur avec les mêmes pensées que le Seigneur, un être repentant. Il mettait toujours sa confiance au Seigneur. Lorsqu'il se préparait d'aller en guerre, il demandait à Yarabashir Naoshel. Mais ils ont dit, nous n'y marcherons pas. Et j'ai établi des sentinelles sur vous, disant, soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils ont dit, nous n'y serons pas attentifs. Et pourquoi? Et qu'est-ce que ça va causer? Ne pas être attentif. Ça va mener à ta mort. Okay? Parce que ceci est un avertissement avant le jugement. Le Seigneur est très juste dans ses actes. Il te prévient avant d'apporter son jugement. Et comment est-ce qu'il te prévient? En envoyant des sentinelles, des pasteurs. Okay? Pourquoi tu n'as pas d'excuses quand les fléaux viennent? Tu ne peux pas dire que tu n'as pas entendu la parole. Non, les prophéties te disent que la parole va être prêchée dans tout le monde avant que le fait vienne. Ça veut dire que tout le monde va entendre la parole du Seigneur. Donc personne ne va pas dire que je n'ai pas entendu. You know? Exactement. Aucune personne aura une excuse. Le Seigneur a aussi créé l'Internet pour accomplir cet objectif. Qui a fait que rapidement cette parole soit propagée. Les apôtres ne sont pas comme dans le temps de Paul où on doit voyager en bateau. Non, comme le pasteur Hart souvent, c'est l'Internet qui fait le travail lourd, le heavy work. Ézéchiel 33 et 3. Si lorsqu'ils voient venir l'épée sur le pays, ils sonnent de la trompette pour avertir le pays. Verset 12. Ézéchiel 33 et 2. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays. Lorsque je fais venir l'épée sur un pays. Donc le Seigneur est responsable de sauver, il est aussi responsable de la destruction. Et nul ne peut se lever et dire que lui il est responsable. Le Seigneur prend fierté dans son rôle. Il prend fierté dans son rôle. Deutéronome 32 et 39, ça dit c'est moi, même moi, qui apporte la vie et la mort. Et comme il dit dans Amos, il dit sur le temps de la trompette, est-ce qu'il y a du mal dans une vie? Et c'est pas moi qui est l'auteur de ce mal. Ça c'est Yaham Bachou, l'argent qui contrôle. C'est encore ça dit ici, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple de ce pays prend un homme pour leur confin et l'établissent pour sentinelle. Si lorsqu'ils voient venir l'épée sur le pays, ils sonnent de la trompette pour avertir le peuple. Et quiconque entend le son de la trompette et n'a pas tenu compte de l'avertissement, et que l'épée vienne et l'emporte, son sang sera sur sa tête. Ça sera sur leur propre tête. Non, parce qu'ils n'ont pas pris garde de l'avertissement. Ils ont plutôt mis, dans cette société, ils ont plutôt mis confiance à leur oppresseur, les Édomites. Qu'est-ce qui sera à leur détriment? Le Seigneur n'a pas apporté le salut pour les Édomites. Le salut est adressé aux Israélites, commençant par les élus. Parce que seuls les élus vont croire au Tout-Puissant et en son Fils Yahawashi. Et c'est seuls les élus qui ont reçu cet esprit de foi, qui est la grâce du Tout-Puissant. Et qui se retourne à Isaïe 31 et 1. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour chercher du secours et qui s'étaillent sur les chevaux et qui se confient dans les chariots parce qu'ils sont nombreux et dans les cavaliers parce qu'ils sont bien forts. Mais ils ne regardent pas au sein d'Israël. Ils ne regardent pas au sein d'Israël. Comme le frère vient de dire, Jérémie 6, ils entendent la parole mais ils ne veulent pas entendre. Ils entendent la parole mais ils ne prennent pas d'égard à la parole. You know? Et ça dit malheur à ceux qui repoussent the evil day, le jour du mal. You know? Ni ne
cherche le Seigneur. Cependant, il est aussi sage. Cependant, le Seigneur est aussi sage. Pourquoi? Parce qu'il contrôle les deux côtés, le bien et le mal. Continue. Il fera venir le mal. Et la sagesse provient de lui. La sagesse que ils ont reçue, la force qu'ils ont reçue provient de qui? Nul autre que le Tout-Puissant. Continue. Il ne retirera pas ses paroles. Il ne va pas retirer ses paroles. Ok? Et sa parole dit clairement que Israël est la fin de ce monde. Et Jacob est le début de celui qui va venir. Ok? Et par la fin, ça veut dire la destruction. Ok? Ça veut dire avec une grande violence, est-ce que Babylone sera détruite. Et tous ceux qui vont, Isaiah 13 a dit, tous ceux qui sont joints avec eux vont périr. C'est-à-dire que main soit mise avec la main, l'impie ne sera pas impuni. Qui sont les impies? Les Édomites. Les ennemis du Tout-Puissant. Et si tu te joins avec un ennemi, tu deviens un ennemi. Isaïe 13, verset 15, quiconque sera trouvé sera transpercé. Tous ceux qui seront trouvés ou bien joints avec eux seront transpercés. Et quiconque est joint à eux tombera par l'épée. Si tu te joins avec eux, tu vas tomber même par l'épée. Ok? Le Seigneur te prévient qu'il va apporter une épée. Et son épée, c'est Esau. Mais le Seigneur s'apprête à intensifier le rôle de Esau. Esau va revenir dans son ancien temps, comme il était dans son ancien temps. You know? Et son but, c'est de quoi? Son but, qu'est-ce qu'il a dit dans son cœur? Les jours de mon père viennent à leur fin et je vais tuer mon frère Jacob. Ok? So, comment tu peux mettre confiance à celui qui s'apprête à te tuer? Le Seigneur s'apprête à mettre un esprit très terrifiant dans ces Édomites. Ok? Ils vont être, lorsqu'ils vont relâcher les militaires, on a vu les tanks qui passent dans les rues, ok? Lorsque la loi martiale sera mise en place, lorsque ces différents groupes, des différentes nations vont venir ici, ok? Ces Édomites vont se défouler contre vous, mais pour la société, ça commence par ces Édomites. C'est normal, mais si tu as un ennemi, qui tu vas viser? Mais ton ennemi, Apocalypse 12 et 12. Par conséquent, réjouissez-vous, vous cieux, et vous qui demeurez en eux. Malheur aux habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, étant un grand bourreau. Qui est le diable? Le diable, diablos, veut dire le diffamatoire, celui qui accuse. Okay? Celui qui diffame son prochain, l'accuseur du frère. Ok? Ça dit le diable vient vers vous. Continue. Le diable vient vers vous, étant un grand bourreau. Étant un grand bourreau, même. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il n'a qu'un court moment. Parce qu'il sait qu'il n'a qu'un court moment. Ok? So, avec son courroux, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tuer. Ok? Si c'est calme. Quand tu mets une bête, quand le dos de la bête est derrière un mur, il n'a pas le choix d'attaquer. Et c'est ça la position que Isaïe va se retrouver bientôt. C'est pour ça qu'il va venir avec un grand bourreau. Parce qu'il sait qu'il n'a pas d'autre choix. Et quand le frère a dit, il est mis sur son dos, pourquoi? Parce qu'il est révélé. Il est révélé. On connaît son identité, on connaît ses intentions, ses tactiques, ses entreprises, son fonction d'apporter le mal. Et son but ultime, c'est d'avoir le contrôle sur le monde entier. Et comment est-ce qu'il va tenter de mettre ça en place? C'est en mettant en place la marque de la bête. Apocalypse 6, verset 4. Et il sortit un autre cheval qui était roux, et pouvoir fut donné à celui qui était assis dessus de retirer la paix. Rouge, encore une fois, retourne la terre russie, qui veut dire rouge. Rouge, c'est symbolique à ces Édomites. Pourquoi? Parce que c'est l'homme de sang. Ok? Continue. Et pouvoir fut donné à celui qui était assis. Pouvoir fut donné à celui qui était assis. Ok? Fut donné par qui? Le Tout-Puissant. Il a demandé ok? Et pouvoir fut donné à celui qui était assis dessus de retirer la paix de dessus la terre. Pouvoir lui fut donné de retirer la paix sur la terre. Comment est-ce qu'il a accompli son objectif? En cachant la vérité. Ok? Parce que la vérité, c'est quoi? Elle apporte l'ordre, elle apporte la paix. Et sans cette paix, il n'y a pas
sans ordre, il n'y a pas de paix. Ok? Tu vas mettre n'importe quelle autre doctrine, c'est la confusion. Enfin, parce qu'il y a un créateur qui a mis en place un guide. Ok? Si tu as un directeur, il a mis en place un guide. Si tu viens, tu dis ok non, on va mettre en place différentes doctrines. C'est la confusion, ça met sur tout le film. C'est ce qu'Isaïe a fait, la met sur le film. C'est ça que Salomon a dit, il y a une erreur, il semble y avoir une erreur dans la terre. Bro, we don't want you to take our picture. That's it. So do something about it. Do something about it. Want to do something about it? They keep you fucking. You don't want to go to your house and I take a picture. You're doing it. I don't care. I don't want you to take it. That's it. What's wrong with you, man? That guy's acting little girls, man. What the fuck is wrong with you? Keep preaching. You can't take a picture. No, I don't want you to take a picture. Psaume 75. Mais Dieu est le juge. Psaume 75 et 7. Mais Dieu est le juge. Il abaisse l'un et élève un autre. Il abaisse l'un et élève un autre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a abaissé la nation qui était avant les Édomites. Il les a mis les Édomites en place. Par la suite, il a élevé les Israélites, il les a abaissés, il a mis les Édomites encore en place. Ok, continue. Car dans la main du Seigneur, c'est le point. Le Seigneur est le juge. Il met en place ce qui règne. Daniel 4 et 17. Cette chose est rendue par le décret des veilleurs et la demande par la parole des saints, afin que les vivants puissent connaître que le Très-Haut dirige le royaume des hommes et qu'il le donne à qui il veut. Et il établit le plus innommable des hommes. Retournons à Apocalypse 6 et 4. Et pouvoir fut donné à celui qui était assis dessus de retirer la paix de dessus de la terre. Et ce afin qu'ils se tuent les uns les autres. Et il lui fut donné une grande épée. Et son épée vient par sa déception et son épée physique, sa puissance militaire. Okay? Il va dans les différentes nations pour créer le désordre afin de voler leurs ressources. Okay? Comme mentionné, il vient pour apporter la déception aussi. C'est pour ça que la plupart des gens sont confus. Les femmes sont complètement confuses dans ce sujet. Et ça, c'est selon le fait que ça dit il a enlevé la paix de la terre. Ça dit ici dans 1er Maccabée 1 et 7, Alexandre avait régné 12 ans quand il mourut. Ses officiers nobles prirent le pouvoir chacun dans son fief. Tout craignait le diadème après sa mort et leurs fils après eux durant de longues années. Ils multiplièrent les maux sur la terre. Le fait qu'ils ont commencé à enlever la paix de la terre, ça a commencé avec le royaume d'Alexandre le grec. Donc c'est à partir de ce moment que la paix a commencé à être enlevée de la terre. Yes, that's it. That was the time, ça c'est le temps aussi que Satan avait commencé à vraiment régner dans le terre. That's when the seed of Satan really came, was in the time of the Greeks. That's why I say evil was Le frère avait dit, c'était le début de la civilisation des États-Unis. C'est à ce moment-là qu'ils ont apporté leur propre philosophie. Et c'est très documenté ce que ces Grecs, qui eux sont édomites, faisaient. La pédérastie, c'était très courant. Tu vois, des vieux hommes marchaient avec des enfants. C'est pour ça quand Yahweh est venu à le il disait, est-ce que tu viens pour commenter avant notre temps? Meaning they knew this was their time to reign, especially when the Greeks came. The Greeks came in, the Greeks go, yes! You know? Right? As soon as they saw Alexander, the Edomites not going to move. That's when the Edomites started to go. Okay, that's why I say Edomites were multiplied after Alexander died. Okay? What do you think, man? Everything got on the rise. Bestiality was on the rise. Orgies were on the rise. Okay? Adultery was on the rise.
Vashti avait désobéi le roi qui disait non. The council said, no, listen, we got to do something about this. Okay, so c'est bizarre. Okay, so we got to support him. He wasn't in that spirit. He was putting women in power and this and that. You know, getting pegged up the butt. Okay? Caligula. Right? This is the things that happen in Esau's reign. So that's when the demons of Satan start to flourish. And now they're at the height of their power. Psaume 82, verset 5. Ils ne savent pas, ils ne comprendront pas non plus. Ils marchent dans l'obscurité. Tous les fondaments de la terre sont bouleversés. Les fondements de la terre sont bouleversés à cause que les Édomites sont au pouvoir. Okay? Comme le frère a donné plusieurs exemples. Okay? L'inceste, les gens commettent l'inceste. Le féminisme, c'est rampant partout dans la société. Okay? Une femme n'est pas supposée être au pouvoir d'un homme. Okay? L'homme est le seigneur de la femme. Il est aussi sa protection. Ça dit quoi? Dans le livre de Timothée, ça dit qu'en aucun cas est-ce qu'une femme est supposée usurper l'autorité sur un homme. That goes back to Egypt. Ça vient à Égypte. Égypte, c'est ça. Okay? That's why the scriptures always speak about not going into the ways of Egypt. That was the way. So Esau took that and put it on steroids. Okay? Maintenant, tu as un vice-président qui est femelle. Puis ça, Kamala Harris, ça démontre que l'Amérique va chuter. Tout comme quand l'Empire romain, ils ont mis les femmes fausses, ça a causé la chute des Romains aussi. La même chose, ça arrive ici. Son bien des flamers qu'il a mis dans c'est son team. Le team de Joe Biden, c'est des flamers. Des sodomites. Well, Trump might be the guy to bring in the order. See, it's a game. It's a big game, right? And the Democrats will come with this one, the madness, all the madness, but he might come with the order, and that might turn into some crap. So, see what I'm saying? So, okay, now we're going to chop out. Okay? You see what I'm saying to you? He'll say, okay, he's going to start showing that the elites is controlling. Vous avez donné un excellent exemple parce que ces Édomites qui contrôlent toujours les deux bords. Ils font comme si, parlant des élites, les banquiers, tout ça, ils contrôlent toujours les deux bords. Okay? Le parti républicain ou démocrate, c'est eux qui les contrôlent. C'est eux qui financent ces deux partis. Okay? C'est eux qui créent la confusion pour qu'ils apportent une solution. Et la solution semblerait que ce soit Trump qui va venir au pouvoir afin d'apporter ces lois draconiennes. Okay? Put people in line and shoot them. Firing squad. Firing squads. Right. Là, qui va apporter le firing squads. I think you mentioned the guillotine. Right. Les guillotines. Mais tout cela va revenir. Tout cela va mettre un esprit ancien dans cette société. Un esprit très draconien. Oh, c'est pour nous, c'est l'excitement. Right. Okay. Let's wrap it up. All right. Let's go back to Apocalypse 13 et 11. Et je regardais une bête sortant de la terre. Elle avait deux cornes, comme celle de l'agneau. Elle parlait comme un dragon. Right. So, parlons de ces Édomites, comment ils ont deux partis. Que ce soit républicain, démocrate, que ce soit ici, c'est quoi, libéral et conservateur. Okay? Mais ils ont deux partis qui semblent être opposés, mais ils font tous partie de la même tête. C'est ça. Et ils se présentent, la plupart du temps, ils se présentent comme des hommes, des êtres bienfaisants, ils veulent ton bien. Mais en fait, ils apportent pas comme un dragon, ils apportent des lois draconiennes qui retournent à Draco, qui lui apporte des législations très, très injustes. He will put you to death for little things, for anything. Parked in the wrong place, death, He's a true bred Edomite, There's no way he was an Israelite foreigner that happened to be amongst the Greeks. He was an Edomite with a capital
C'est vrai, par la paix, il va détruire beaucoup. Dans le livre de Daniel, ça dit ça. Par la paix, il va détruire beaucoup. Juste parce que back up le point que le frère vise de faire, que quand ça dit dans l'écriture qu'elle avait deux parties différentes, mais c'est comme on dit, comment on dit ça, deux différentes faces du même coin. You know? Comme son système politique, comme tu vois les différents politiciens dans la télévision, ils se combattent entre eux. Mais quand l'écran est fermé, ils vont au bar, ils vont boire ensemble. Hein? Ils vont jouer au golf aussi, ils ont des golf memberships. Tu vois des vidéos de eux ensemble, ils sont en train de rire ensemble, mais quand la télé vient, quand ils prétendent être des ennemis. Hein? Right, so since you vote here, just stupid, if you don't, that means you don't understand. Tu comprends pas le système politique. Ok? Tu comprends pas qu'est-ce qu'il y a. Ok? Ça a dit de ne pas mettre un voile d'indignation. First of all, there are many times where the people that won the actual people's vote and they lost the electoral vote. Right? The college electoral vote, and the person still won. So people didn't understand what was going on because you don't choose the president. Right? The president was bred. Obama was bred from a young homosexual man. Right? That's in that position. And so was Trump. Trump was bred from a young guy, proud, arrogant demon. Right? The demon that fuck he was. Same thing with all these Bush. Right? He was part of the stolen votes. Okay, society. Now what's that? That goes back to Yale University. All kind of rituals. That's what university is all about. College universities. They try to find the best of the best to bring them into their circle. J'ai lu un livre à propos de Obama. Dès que comme ça parlait de son enfance et tout ça, je dis non, ça c'est un character qu'on a choisi spécifiquement comme le frère vient de dire, il a été sélectionné, il a été grandi pour être établi dans ce rôle. Je regardais ce livre, je dis tout s'aligne pour que ce soit parfaitement comme là c'est le gars là, il a été élevé pour être dans ce rôle. And the thing is, he tries to act like Jake. He's practicing all the stairs. Tries to do the Jake. You understand what I'm saying? Like everything he does, he tries to do, but to have like, just like to cover himself with Jake Garvin, He says I smoke weed. But that's what they all say. That's what they all. Bill Clinton said the same thing. And that's all they need. That's an insult to you, Jake. That's an insult. All they gotta say is they smoke weed, and then Kamala Harris, you know what she did? She had that picture. I always have to laugh. Right? No, not Tupac. That picture with the hot sauce, right? Because they have to catch it for the hot sauce. It's a joke. Hot sauce in my bag. It's a big joke. You know what I'm saying? That's like you trying to appeal to Mexicans. That's how they eat a taco. Come on, man. It's a joke. And that's an insult to you Jakes. And you Jakes are that simple-minded to believe that. They'll follow that based upon some vanity. That's what we call a vanity lecture. Okay? Like when you have like in a business, right? If you're a business and you got a lot of people, let's say a lot of eyes on your business, you're not getting any sales, it's a vanity lecture. You got a million eyes, but there's no sales coming. That's a vanity lecture. The amount of eyes that you get. You see? So this is what Jake is into, social benefits, social progression, which is nothing. Main things. And the main people that's into that is the woman. Okay? Jake Fair is really these young rich. It's really the woman that they appeal to, like so-called black. The Little Mermaid is black. What is that? How does your life change now? Did you get a raise because of that? It's a big joke. It's a win. On attend juste le jugement. On attend juste le jugement. On attend juste le jugement. Ça va permettre en face de la bête. C'est une chronique qu'on doit vous avertir de ne pas les prendre. Afin de ne pas prendre part au jugement du Karabashi, dans lequel il va donner le feu sur la plan de notre honneur de boire. L'honneur et respect aux apôtres de Great Mills qui nous ont guidés, qui guident les élus de la nation d'Israël. Shalom. Death to America, man. Slaki, Ezekiel.
it's on my side. So, okay, no problem. Just got to get this one here. Right here. It's a little circle that you have to press. Okay, got it. Right? Shalom, shalom. And the Hebrew Israelites here to prophesy the downfall of this wicked kingdom. To speak about the upliftment of Yahweh Shai, which is the only begotten Son of the Heavenly Father Yahweh, coming back to deliver the elect of our people. Alright, from this last captivity. So first and foremost, we want to give all praises for and honor to Yahweh, Ba'ashem, Yahweh Shai, Ba'ashem, Muhammad, the lost the apostles, those who create millstone citations, and most of the respect to God and the preaching this word out in sincerity. Alright? So we're at the end of this kingdom, man. We keep going into this every week, man. This kingdom is on the downfall. But the thing is that it's going to be a sudden downfall, man. That's what they don't understand, man. All these things are in place that when this thing hits these people, the average person is not going to get it. This is the book of 1 Thessalonians, chapter 5 and verse 3. For when they shall say peace and safety, then sudden destruction cometh upon them. Right, sudden means it's an instant. Okay, it's going to be in an instant. Alright? As travail upon a woman with child, and they shall not escape. Right, they're not going to escape it. Why? Because the Lord is not dealing with it. The only ones that are going to escape is who the Lord is dealing with. And even now, in the background, the Lord is making moves and making provision for brothers. Okay? We see, listen, man, the Lord is making provision, man. Okay? And don't be surprised if certain brothers come into money in this time or certain assets or whatever, man. Okay? Because we're in that time where the Lord is going to have to prepare a way. That's right. You know? That's all. Yeah, this is the book of Isaiah, chapter 47 and 11. Therefore shall evil come upon thee, thou shalt not know from whence it riseth, and mischief shall fall upon thee, thou shalt not be able to put it off. Right, evil means what? Bad time. Okay, evil meaning time and ill meaning bad. Okay, bad time. Now we don't do it in name. That's not his name according to the Bible. What's his name? Yahweh Shai. That's the name in the Bible. The Quran is not a holy book. The holy book is the Bible. Because you know why? What makes it holy? Prophecy. The fact that the prophecies are coming to pass. You know what I mean? I know. The best version is it like because I read the Ethiopian version. Back when you see yeah, what you say? The Ethiopian version? Yeah, there's more like apocryphal text in it. The Apocrypha is biblical. Apocrypha and Maccabees, they took that out. If you go to the original 1611 Bible, the Apocrypha is in there. There's a lot of good information. Yeah, King James is a very good I find it's the best translation, but the Gideon is very simple. But either way, in the Apocrypha, it reveals who the wicked are. Okay? Because there's a race of people right now that are ruling the earth that are known as the wicked Israelites. Okay? And they will be the last Jerusalem. Let me second Ezra 6 and 9. Actually start at 7. This is second Ezra 6 and verse 7. Then answered I and said, what shall be the parting asunder of the time? Or when shall be the end of the first and the beginning of it that follows? The end of the first and the beginning of it that follows is doing the heathen rulership, okay, which is all these other nations. And then when it's the Israelite rulership, okay, which is what? The kingdom of heaven. The kingdom of heaven is going to be on earth. Let me, without this time restored. Okay? So you have to understand that. So when the Lord came on the scene, they were expecting the Lord to actually bring down that kingdom then and bring us to the kingdom of heaven at that time. You understand? But they didn't understand at that time that the Lord would have to die and then come back for a second time. That's why it's known as the second coming. Okay? Go ahead. And he said unto me, from Abraham unto Isaac, when Jacob and Esau were born of him. So now it goes back to Jacob and Esau, the main characters of this story of the world. Okay? Now you have Jacob. Now who is the descendants of Jacob? We are the descendants of Jacob, the Israelites. Okay? The 12 tribes that Jesus on the sign and scattered around the earth. But we got some of our people that don't look like the people on the sign, call themselves different names, and they don't know they're descendants. Okay? So it's all in the spirit. Now you have the Esau, which the Edomites. Okay, descended from Esau, which are ruling the earth presently. So you got the sign where it says the wicked. You don't have to get it, but we can see it. It's okay. I'll give you a story. The wicked, right? He's descended from Esau, the Edomites. They know that the average person doesn't know that these people are Edomites, that they might know these persons. They're just so close. What? And he said unto me, from Abraham unto Isaac,
when Jacob and Esau were born of him, Jacob's hand out first the heel of Esau. For Esau is the end of the world. It's clear that we're in the end of the world. Anyone that has eyes can see we're in the end of the world. Now, who's the end of the world? Esau. I mean, the Edomites at the end of the world. So the Jewish, they're like false. They're Edomites. They're Edomites. That's actually the head tribe of Esau, which is Amalek. Okay, it's a lot of information to digest. Those are Edomites. You know what I'm saying? Okay, so they're trying to act like they're Israelites, but they're actually Edomites. That's prophesied in the Bible. We're supposed to be. Go ahead. Okay, go ahead. For Esau is the end of the world, and Jacob is the beginning of it that follows. Jacob, the Israelites were the beginning after the Edomites. Now, who's going to take down the Edomites? The Lord. He's coming to get war. Read that. This is the book of Isaiah, chapter 63, and verse 1. And it reads, who is this that cometh from Edom? Right. Who is this that cometh from Edom? Nothing happened. This is prophetic. Meaning that he's coming for the Edomites. Okay, go ahead. With thy garments from Bosra